Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast Tech Out, toujours en compagnie de Augustin qui suit les réalisations qu'on a sur la chaîne Tech News et Test avec moi, Emmanuel Diaz, fondateur de l'agence Imakina. On va discuter aujourd'hui ensemble d'un sujet que les gens nous demandent énormément depuis le début. Il y a vraiment eu 5 tweets. Vraiment, arrête. Arrête. Entrepreneur, quelles études pour le devenir? Manuel, est-ce que pour toi déjà cette phrase ne vaut strictement rien dire? Déjà, tu l'as dit en rigolant, ce qui n'est pas drôle. Non, c'est pas vraiment drôle. C'est une phrase qu'on entend souvent et c'est une phrase qui m'énerve beaucoup. La question d'entreprendre, c'est quand tu peux pas t'en empêcher. C'est-à-dire quand ta passion est plus forte que la raison. Donc, tu te poses pas la question de quelles études tu dois faire. Et il n'y a pas de réalité dans cette affaire. C'est-à-dire que tu peux avoir fait des études qui vont te servir et qui vont t'amener des bases pour être un bon entrepreneur. Tu peux ne pas avoir fait d'études et être un excellent entrepreneur. Ça m'arrange. Enfin, tu vois, il n'y a pas de chemin linéaire dans cette affaire. Par contre, il y a des qualités, il y a des prérequis qui, de mon point de vue, sont importants. Je suis un garçon un peu organisé, j'ai travaillé pour ce podcast. De mon point de vue, et c'est un sujet dont je parle beaucoup aussi, et sur ma chaîne et dans les conférences que je fais, etc., il y a 7 grandes qualités qu'il faut avoir pour être un bon entrepreneur. On va les parcourir ensemble tous les trois. Je pense qu'on est tous les trois aujourd'hui entrepreneurs, mais on a tous les trois un parcours bien différent qu'on vous a déjà un petit peu expliqué dans les précédents podcasts si vous suivez le podcast Take Out. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner maintenant si ce n'est pas déjà fait. Pour moi, en fait, tu peux difficilement entreprendre sans avoir de la passion. Et il y a beaucoup de gens qui me disent au début: est-ce que tu pensais que ta société allait marcher? Est-ce que tu savais déjà combien d'argent tu allais gagner après pour pouvoir en vivre? Mais justement, je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on ne s'est jamais posé la question du gain au début ou de la transformation en fait. Et tu l'as bien dit, je pense, au début, Manuel. C'est un peu comme monter au départ une petite maison en Lego et puis tu t'aperçois que si tu arrives à monter des hôtels, ça va pouvoir te rapporter quelque chose et que tu pourras faire ça toute la journée. C'est vrai, la passion est un critère important, c'est le 5e que j'ai listé. Pour une fois, okay, tu vas te laisser faire. Commençons par le premier, vas-y, okay. C'est toi qui pilote. Pour une fois, tu vas te laisser faire, enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Le premier critère de mon point de vue, je ne les ai pas forcément rankés en ordre d'importance. Il faut avoir les 7. Et il faut avoir une dose importante de ces 7 critères-là, de mon point de vue, encore une fois. Après, vous pouvez bosser pour essayer d'améliorer un plus que l'autre, parce que celui-là, vous l'avez un peu moins que l'autre, etc. Mais si vous en manque un de ceux-là, vous allez être quand même un peu boiteux. Ce qui, pour courir le 100 mètres, n'est pas très pratique. Donc, le premier critère, c'est la détermination. Il faut être ultra déterminé. Parce que quand vous allez entreprendre, vous allez trouver un maximum de gens qui vont vous dire « ça va pas marcher, t'es complètement fou, il y a déjà des gens là-dessus, il y a trop de concurrents, ça marchera jamais ». Moi, quand j'ai lancé ma boîte sur Internet, à la fin des années 90, on est au début du web, hein, ouais. D'accord, moi, on m'a dit « ça marchera jamais, le Minitel prédomine ». Bon, super, merci la clairvoyance. Heureusement que j'avais un peu de détermination parce que si tu écoutes les gens autour de toi, on te dit qu'Internet va pas marcher. C'est le plus dur, je pense, pour les gens, c'est de passer au-delà des pensées de l'entourage. Et c'est le plus compliqué. Et toi, au début, Augustin, quand tu as démarré justement, tu as travaillé dans plein de trucs, tu nous as déjà un peu parlé de ton parcours, mais quand tu as dû dire pour la première fois à tes proches, j'aide une chaîne YouTube quand tu bossais avec Pierre Cross, quand tu as dû dire j'aide une chaîne YouTube... Ah ouais, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que j'avais une offre d'emploi vraiment pas mal pour être qu'on appelle commercial terrain dans une boîte de fromage, vraiment. D'accord. Chez Bongrain, pour être très transparent. Un job super cool, voiture de fonction, très très bien payé, thé royal. Et au même moment, Pierre m'appelle en me disant j'aime bien ce que tu écris, je cherche un auteur. C'est à mi-temps pour l'instant, moi j'étais à mi-temps. Pierre Cross qui est un youtubeur plutôt dans l'humour et divertissement. Faut savoir qui débute. Non. À l'époque qui était à 300 000 abonnés, qui était petit à l'époque. Et en gros, moi à l'époque, je n'écrivais même pas, c'était même pas mon métier. Moi, je me suis rendu compte avec lui que je savais écrire, mais c'est moi, pour mes proches et pour certains potes qui sortaient d'école de commerce comme moi, qui étaient dans la finance et tout, je suis vraiment parti faire le saltimbanque. Pour ma famille aussi, pour mes parents, c'est ça. Au début, c'était ça. Je suis parti faire l'artiste, je vais gagner un SMIC, alors que j'aurais pu gagner 5 ou 6 fois plus. Parce que les gens voient toujours la rentabilité. Alors, la plupart des gens, ceux qui ne sont pas entrepreneurs, se disent « Ah oui, mais si je gagne moins que cette autre opportunité le mois prochain, c'est que ça n'a pas d'importance, faut que je prenne l'autre job. » Moi, je suis parti pour la passion, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec l'investissement personnel.
c'est vraiment ça en fait, moi le plus gros sujet, c'est d'expliquer aux gens, mais tu ne vas rien gagner, tu vas être pauvre pendant les 5 premières années de ta vie. Et c'est là où il faut être très déterminé. Et ben ouais. C'est là où il faut avoir cette force de caractère pour s'opposer à une majorité de gens qui t'entourent et qui pensent souvent, on va quand même rendre grâce, souvent parce qu'ils t'aiment. Ah bah oui, Souvent c'est que parce de l'amour qu'ils très veulent mal te placé, protéger. mais c'est de Souvent l'amour. pour des tonnes de raisons qui sont extrêmement protectrices, bienveillantes, mais qui ne sont pas clairvoyantes. Entièrement Et d'accord. c'est là où il faut beaucoup de détermination pour y aller quand même. Moi, les gens au tout début me disaient, quand j'étais au collège et que j'avais lancé la chaîne, oui, mais tu veux arrêter les études et tout, mais qu'est-ce que tu fais si ça marche pas? Ben rien, puisque ça marchera. Mais non, parce qu'il y a quand même une possibilité pour que ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton plan B? Et alors, t'avais quel âge, Romain? J'avais 15 ans et demi. Ok, donc ça marche pas. T'as 15 ans et demi. Ok. Arrêter les études 1 an. T'arrêtes les études. Déjà, à cet âge-là, tu comptes même les demi. On note le 15 ans et demi. C'est vrai. En fait. L'enfant. Donc, J'avais pas fait gaffe. donc tu auras 16 ans et demi. Ok. Ok. Et alors, ça n'a pas marché. T'as un trou dans ton CV d'un an. Ouais, t'as À même pas 16 ans de et CV à demi ou l'époque, hein. 17 ans, c'est bon, il te reste du temps pour rebondir, ça va, quoi, la vie On n'est s'arrête pas en pas. train d'inciter les gens à non, arrêter surtout. les études ou quoi que ce soit. Pour devenir astronaute, t'auras pas le choix. Même si t'es déterminé, t'as beau vouloir Évidemment. être entrepreneur, Évidemment. je te conseille de continuer les études. Mais astronaute, c'est pas vraiment entrepreneur. On est d'accord. Voilà. Simplement, on essaie juste de pouvoir communiquer le mieux possible aux gens l'état d'esprit dans lequel il faut être pour être paré à ça. Et aussi de dire, Avec les deux Que- bras levés, hein, Manuel. entrepreneur, ça va être dur. Il faut arrêter le brainwashing médiatique en ce moment, qui est de dire Oh, être start-up, entrepreneur, c'est trop cool. Je pars en exactement. Thaïlande, je Attends, gagne il y a 1500 un- euros par mois. c'est les Attends. nouvelles rockstars. en fait. On a C'est- un happy manager, oh là là, c'est trop bien. Voilà. Non, sincèrement, j'ai des envies de meurtre quand j'entends ça. J'ai beaucoup de mal parce que ça vend un rêve qui ne l'est pas du tout. Ah, et c'est les vrai. gens, j'ai commencé cette année un peu plus à partager des Insta Stories à 6h du matin. Quand j'arrive au studio à 6h du mat, que tu te Ouais. réveilles à 5h30 Mais du les mat. gens, ils savent parce pas que t'arrives à 6h du matin. Ouais, c'est ça. C'est Et ça. ils s'en rendent pas compte. Les gens, ils mais- pensent que... Ouais, je sais, hein, parce que les gens me parlent de toi dans ma vie. Et les gens, ils pensent que tu bouffes des Kellogg's, tu regardes YouTube toute la journée, et puis quand t'as une idée, t'enregistres une vidéo, et puis tu rentres chez toi. Moi, je pense simplement le fait que si je travaille pendant que d'autres dorment, je prends de l'avance. Ça a été ça, toute ma vie en fait, ça a été ça. Quand les gens me disent t'es en week-end, je lui dis non, je suis le 6e jour de la semaine ou le 7e jour de la semaine. Si j'ai envie de me casser un mardi, mercredi, je prends le choix de me casser un mardi, mercredi. C'est vrai. Et c'est Fais vraiment... attention avec le 7e jour, parce que même Dieu s'est reposé le 7e C'est vrai, jour. c'est Quand vrai. même, hein, donc, C'est important pour moi, je te le rappelle. Mais bon. Passons donc, à la deuxième phase. exactement, la détermination, premier critère. Deuxième élément, la persévérance. Ah, pour moi, tu vois, j'aurais mis ça dans la même case. Et j'aimerais bien Ah savoir non. la vraie nuance qu'il y a entre les deux. C'est pas pareil. La détermination, ça veut dire que tu crois énormément à ton projet. La persévérance, c'est que alors que tu as décidé d'avoir raison, de pas écouter les voix qui te retiennent, etc., et que tu vas rencontrer les premiers Ah oui, obstacles, d'accord, ok. tu vas continuer. Ok. Parce que on n'apprend jamais autant que dans l'échec. Et combien d'entrepreneurs j'ai vu renoncer au premier échec? Je suis désolé, tu peux pas devenir une rockstar du jour au lendemain. Le monde ne t'attend pas. Et la plus grosse erreur, c'est de D'accord. vouloir évoluer dès la première tentative. Il y a beaucoup de gens que je vois faire une première tentative dans un projet et ils se disent « Ah non, non, ça n'a pas marché parce que c'était pas assez bien, j'avais pas une aussi grosse caméra pour prendre un sujet que je connais. Ouais, Et exactement. ils disent « Ah non, mais dès la deuxième tentative, faut que j'achète une grosse Moi, caméra je vais pour faire une réussir. analogie Je vois très dégueulasse. bien de qui tu parles en plus. Je vais Ah faire non, une je parle de anal- personne pour Ah ça. d'accord. je J'ai vais faire personne une en tête. analogie Ah, si, dégueulasse. j'avais quelqu'un en Mais tête. enfin, c'est mon job dans ce podcast. C'est exactement. Moi, je dis Je la sens souvent. pas, je la sens pas. Je la sens pas du tout. Ouais, Attends, on va laisser- tu vas voir, tu vas la sentir. C'est exactement comme ta première relation sexuelle. Tu n'es pas le king de la performance à ta première relation. En général, elle est assez merdique. C'est vrai qu'il vaut Ah, mieux ça pas va. demander à la première relation sexuelle, t'en as pensé quoi Exactement. C'était pas ouf. Vaut mieux pas le C'est- savoir. Il vaut mieux persévérer un petit C'est peu, vraiment pas tu ouf. vois. Donc Le mec se livre pendant. C'est vraiment pas ouf. Augustin. Et des fois, j'ai un peu l'impression de... Quand on parle d'entrepreneuriat, je vois des tonnes de mecs qui ont des tonnes de choses à dire, qui en parlent beaucoup, etc. Mais c'est comme les ados et la relation sexuelle, c'est-à-dire plein de gens en parlent et personne ne l'a fait. Il y a plein de gens pour donner des conseils sur comment entreprendre, alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes entrepreneurs. Et il va vous falloir cette qualité importante qui est
de persévérer, de ne pas avoir peur de parler de vos échecs. C'est assez tabou, surtout en France. Ouais. Ça l'est beaucoup moins dans les sociétés anglo-saxonnes, ça l'est beaucoup plus en France. Ça l'est de moins en moins, je trouve. Vraiment. On progresse. Vraiment, On progresse. ça l'est de moins Tous en les moins, créateurs de moins en aujourd'hui moins. commencent à montrer la réalité des faits. Et je trouve ça super Mais intéressant. plus chez les créateurs que chez les entrepreneurs, on va dire, classiques. Il n'y a pas de fail conference, par exemple. Ouais, Aux US, Ah, il y en a. c'est vrai. Des entrepreneurs qui viennent et qui disent bah ça j'ai complètement foiré, j'ai foiré mes recrutements, j'avais levé de l'argent, j'en ai fait n'importe quoi, je me suis planté, Ouais, et puis c'est etc. des belles histoires, Ils ont souvent. du mal à le dire, tu vois, ils sont obligés de te storyteller le truc en disant ouais mais la conjoncture de marché a fait que j'y suis pas arrivé. Non, t'as merdé. Et que pour les gens Allez, puissent se ferme ta sentir, gueule, t'as juste t'as été merdé, mauvais ouais. quoi, c'est tout. pour que les gens puissent aussi se sentir impactés par ce qu'on explique, entrepreneur, c'est pas forcément créer Facebook. Entrepreneur, c'est vouloir démarrer une boulangerie en allant demander un prêt à une banque, en croyant Tout à à son fait. projet et en ouvrant une boulangerie, puis en ouvrant une deuxième boulangerie, puis en ouvrant une troisième boulangerie, Bien puis sûr. créer. Enfin voilà. Bien sûr. Entrepreneur, ça peut être dans plein de métiers différents et j'ai rencontré plein de gens justement qui me prouvaient ça, qu'il n'y avait pas que dans le numérique où il y avait des entrepreneurs, parce qu'on entend principalement parler d'entrepreneurs dans le numérique. Oui, bah parce que c'est à la mode, qu'on est la Startup Nation, Exactement, et qu'on l'a marketé. Mais bon, voilà. Troisième qualité, et c'est pour moi une qualité essentielle, c'est la capacité à rêver. Alors ouais, alors tu vois quand tu disais qu'il y a des gens qui ont plus ou moins les choses, moi dans le rêve et dans le truc un peu, je suis beaucoup Alors je vais trop- m'expliquer. Quand je dis rêver, Ah. c'est pas je vois les trucs en grand, Ah, non. etc. C'est pas la folie des grandeurs. Quand je dis rêver, c'est la capacité à changer son destin social. C'est-à-dire se servir de son projet d'entrepreneur comme un ascenseur social, comme quelque chose qui va te permettre de accomplir des choses que tu n'aurais pas fait autrement ou que tu n'aurais pas pu faire autrement qu'à travers cette entreprise, ce projet. Donc ce que tu expliques plus concrètement, c'est que une personne qui ne veut pas changer de milieu social, mais qui pour le coup veut quand même créer une entreprise qui n'est pas destinée à son milieu social, il va quand même falloir qu'il se force un minimum à rencontrer des gens différents pour mieux comprendre le milieu dans lequel il souhaite atterrir. Il faut aimer la diversité, il faut aimer il faut avoir profondément envie de se créer des opportunités qu'on n'aurait pas eues autrement. Et d'ailleurs, c'est pas une stat avérée, mais c'est mon feeling. Je pense que on ne réussit jamais aussi bien que lorsqu'on n'a rien à perdre. C'est vrai. Je pense que les gens qui ont des facilités au début ont plus de choses à perdre que les gens qui n'ont rien. Ouais. C'est vrai, c'est à méditer, t'as vu, Totalement d'accord. on va C'est laisser très le blanc inspirant tout parce ça, que hein, c'est... très bien. Non, et puis, juste un truc que j'aimerais expliquer aux gens parce que je pense qu'ils ont plein de questions par rapport au début aussi de quand j'ai démarré à entreprendre. Il y a beaucoup de gens de mon entourage que je me forçais à moins voir pour justement éviter, alors la perte de temps parce qu'ils ne correspondaient plus à ce que moi j'avais dans la tête et aux rêves que je souhaitais avoir, et je me suis forcé en voyageant, en allant de plus en plus sur Paris parce que je suis pas de Paris, en rencontrant des gens qui, quand j'allais discuter une demi-heure à un café, tout d'un coup, ça leur paraissait plausible, ce que j'allais raconter, ça leur paraissait tangible, ils commençaient à me poser des questions et j'évoluais concrètement. Parce que quand tu restes surtout quand t'es jeune, enfin tu vois, je t'ai cité 15 ans et demi, excuse-moi, moi mes potes, ils voulaient qu'une chose, c'était sortir, boire des verres, des coups, dépenser 500 balles dans une bouteille de champagne pour faire une Insta Story. Je n'ai jamais rêvé de ça. Moi, je rêvais simplement d'une chose, c'était d'avoir des studios, de pouvoir faire des trucs, de vendre, moi, mon rêve à 15 ans et demi, c'était de comprendre comment on faisait un devis. Tu vois, pour t'expliquer un peu le truc. Donc, il y avait un écart et je me suis forcé à aller justement vers d'autres types de Depuis, t'as personnes. compris, hein. Depuis, j'ai bien... Ah ouais, là, j'ai compris, ouais. C'est bon. Augustin, non, moi, t'as je dû voulais- changer, toi, de milieu social un petit peu? Moi, c'est un peu bizarre. Ouais, je vais pas vous faire mon histoire Comme par familiale. hasard. Hein. Je vais C'est pas un faire mon peu histoire familiale, mais moi, j'ai fait un peu tout à retardement, en fait. Hein, si tu fais un peu mon parcours, c'est-à-dire que je me suis rendu compte très tard. Je me suis trop forcé à Un peu vouloir. d'eau. Oh là là, j'ai trop voulu avoir un parcours classique. Ah, moi, j'aime pas dire vraiment que je suis entrepreneur. J'ai du mal à me le dire. Et pourtant, tu l'es. Pourtant, je tu le fais suis. des factures tous les mois, Voilà. t'as des missions C'est différentes, ça. t'es entrepreneur. Mais j'ai quand même du mal à me dire que je suis entrepreneur. Mais je me suis toujours moi caché en fait mon côté créa, mon côté prod, etc. Parce que j'avais peur de ça et j'osais pas me lancer. Tu vois, genre si je me disais que, tu vois, alors pour être très honnête, en ce moment j'écris des choses pour moi et pour faire complètement d'autres choses.
ça m'a permis d'évoluer parce que je me suis rendu compte que les objectifs que je me fixais étaient un truc juste parce que je traînais avec des gens qui me disaient réalisable. Voilà. C'est ça. Pas forcément réalisable, non, je m'étais mis dans une ligne en me disant c'est ça que je veux faire, ce que tu veux faire là c'est débile, c'est du crade, ça marchera jamais, tu gagneras jamais ta vie, tu te feras chier, tu seras triste, voilà. Et à retardement j'ai dit bah non c'est pas ça. Quatrième qualité, la générosité. Ça c'est un truc. Alors sans non, cette mais vous êtes au courant qu'on pourrait faire un podcast sur chaque point. Non, vraiment. C'est vrai. Si Vraiment. Mais vous nous direz d'ailleurs, ouais, #takeout sur Twitter, Alors, vous nous direz si vous voulez qu'on creuse certains sujets. Si tu n'as pas ce point-là, tu peux être entrepreneur, mais ça durera beaucoup moins longtemps. Exactement. Et ça, je l'ai compris dès le début et je trouvais ça super intéressant de voir les gens évoluer parce que cette caractéristique-là chez les gens, tu ne la vois pas dès le début. Tu dois attendre qu'ils évoluent, tu dois attendre que leur marché commence à prendre et que leur entreprise prenne pour te dire « Ah tiens, il leur manque ça quoi ». En fait, dans une approche classique de l'apprentissage, je veux pas accuser les écoles de commerce ou autres parce que c'est pas vrai, elles se sont beaucoup modernisées, elles ont changé leur approche, mais on leur apprend beaucoup, on apprend beaucoup aux élèves de dire bon, gardez les trucs pour vous, etc., etc. En fait, je crois totalement au contraire. Il faut être généreux. Si tu es généreux, pas bêtement, hein, pas aveuglément, mais si tu es généreux et que tu partages avec l'envie de bien faire, tu seras paybacké. Il y a une question de karma là-dedans, en fait. Après, moi, il y a l'autre contraire que de dire si L'autre t'es trop contraire, généreux. c'est le contraire. L'autre contraire, non, mais il y a le contraire d'être trop généreux, c'est-à-dire trop donner, être trop gentil et derrière, t'as rien en retour aussi. Non, mais ça, c'est être con-con. Pas forcément, je trouve pas. Non, n'oublions pas que gentil, comme tu nous l'as appris, ce n'est pas une qualité. Non, c'est pas une qualité. C'est pas une qualité, c'est sûrement pas un métier. C'est sûr, mais il y a le contraire aussi. Il faut être généreux dans le sens où quand quelqu'un te demande un coup de main et que tu sens que c'est sincère et que tu peux le donner et que ça ne va rien t'enlever de le donner, ben donne-le. Et ensuite, juge. Tu verras ceux qui te le rendent, ceux qui sont fidèles et reconnaissants, de ceux qui ne le sont pas. Au final, en étant généreux, tu deviens clairvoyant. Au début, j'ai très utilisé la méthode parce que j'étais un petit peu con-con. J'étais au-delà du généreux, je donnais beaucoup à beaucoup de gens, mais ça m'a permis très rapidement de savoir à qui je devais continuer de donner. Voilà, d'avoir du discernement. Exactement. Ouais. Et dans mon entourage, on me disait, oui, tu parles trop, tu dis tout. Mais je dis, mais c'est génial, je leur fais croire que je dis tout. Mais au final, je raconte des choses que tout le monde sait déjà, en leur faisant croire que c'est des choses un petit peu secrètes et tout, pour voir à qui je pouvais faire confiance, à qui je pouvais donner plus qu'à d'autres. Et ça m'a permis de me créer un entourage ultra fiable, beaucoup plus rapidement que les gens qui gardent tout pour eux pendant 10 ans, et qui au bout de 10 ans lâchent un truc et ils se rendent compte que pendant 10 ans, en fait, la personne n'était pas celle qui prétendait être. Ça t'empêche pas, tu vois, aujourd'hui, il y a un exemple récent qu'on citera pas, d'être généreux avec des gens, de partager des idées et te rendre compte que finalement, tu peux pas leur faire confiance. Oui. C'est-à-dire que ça, même si tu sais à quel point c'est cool d'être généreux, mais que... Et je pense à personne, hein, vraiment, hein, quand tu me dis ce genre de truc-là. Bah, je peux te le dire en off. Arrête. Mais Si, on pense à 2-3 personnes. Il faut être clair. En fait, tu vas être généreux et ça va te permettre, de te sentir bien. 2, d'être clairvoyant. Sur certaines personnes. Et de apprécier ceux qui sont capables d'être à la hauteur de cette générosité et ceux qui ne le sont pas. Et c'est une forme de tri. Oui, c'est exactement ça. Un tri naturel. Exactement. Donc ça, je pense que c'est une grande qualité. Si tu l'as pas, si tu es vachement toi pour tout seul et pour ta gueule, je pense que tu auras du mal. Parce que tu réussiras. Tant seul, que ça marche, on va vite. Exactement. Ensemble, on va loin. Ouais, putain, elle est belle celle-là. Elle est très chouette. Voilà. Cinquième point. La passion. Je le disais tout à l'heure. Ouais. La passion. Parce que, de mon point de vue, la passion, c'est la capacité à encaisser à quel point ça va être douloureux. Si tu n'es pas passionné, tu n'es pas capable d'encaisser la douleur. C'est comme une meuf qui accouche. Ah, ça va, je m'attendais à pire. Sur l'accouchement, c'est ça. Oui, si elle n'a pas envie de son enfant, ça va être encore plus dur de l'avoir. Exactement, mais c'est exactement. Tu vas, le chemin est douloureux. Bizarre, ces vannes, hein, putain. Mais c'est pas des vannes. C'est pas des vannes, c'est juste des punchlines. J'essaye de fabriquer des images pour que les gens mémorisent. Donc c'est exactement ça. Ça va être douloureux. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu par la nature humaine, tu vas être déçu du comportement de certains. La nature humaine, en plus, elle est changeante, elle n'est pas stable, c'est pas des machines. Donc les gens peuvent être cool à un moment et devenir complètement cons parce qu'il y a un paramètre qui a changé dans leur vie. C'est vrai. Ouais. Et donc, cette passion dévorante
qui te donne l'envie d'avancer à tout prix pour t'accomplir, c'est ce qui te permet d'accepter la douleur qui va avec. Et c'est les deux faces d'une même pièce, tu ne peux pas les dissocier. Je vais faire une comparaison qui va aller loin, j'espère qu'elle va être compréhensible. Comme je disais, je faisais Ars d'amant, moi j'ai quasiment fait une grossesse nerveuse. C'est-à-dire que ma passion, je me la Dans le dos, on l'a vu. Hein. Je me suis caché ma passion en me disant non, c'est pas ça, arrête de croire que c'est ta voix. Et finalement, le truc te revient dessus, t'es là, bah si, en fait, je suis bon, je fais ça. Donc voilà, donc il faut le faire avant pour pas, parce que la grossesse nerveuse, ça fait encore plus mal, quoi. Parce que t'es obligé de te forcer du jour au lendemain à dire putain, c'est mon truc. Et à avancer. Non, mais c'est d'autant plus vrai que justement, comme le dit Manuel, ça te permettra de surmonter les échecs beaucoup plus facilement. Parce que quand tu fais un projet, parce que businessment parlant, c'est intéressant, ça va marcher tant que tout fonctionne autour et tant que ça plaît un minimum à ton entourage et à ton équipe. Si toi, t'as pas la conviction que ça peut aller très loin, le projet ne durera pas très longtemps. Ouais, c'est certain, ouais. c'est évident. 6e, il faut être rigoureux. Je sais que c'est pas sexy, je sais que c'est pas cool. On préférerait dire ouais, ça va bien se passer, etc. Et là, je pense qu'on va pouvoir le développer un petit peu. Parce que la rigueur, elle est là, c'est vraiment un chien. Honnêtement, cette caractéristique, il faut être militaire. Mais elle s'apprend. Rigoureux. Je suis le meilleur exemple du mec qui est pas du tout rigoureux de base. C'est vrai que toi, t'es arrivé dans l'équipe. Moi, je suis arrivé, je suis l'homme le moins. Alors, je suis rigoureux sur certains trucs. C'est pas complètement vrai. C'est vrai. C'est qu'il y a des choses sur lesquelles je suis hyper rigoureux. Tu es un rigoriste sélectif. Exactement ça. Voilà. Même moi, j'aurais pas su mieux me définir, mais c'est exactement ça. Je suis rigoureux sélectif. On peut apprendre. Je pense qu'il y a des méthodes qui sont encore plus radicales quand tu traînes un peu trop avec Manuel Diaz. Contexte, c'est bizarre, les gars. Non, mais au début, j'avais une rigueur énorme. C'est sûr que je m'imposais des réveils à 6h30 du matin. Et je l'ai toujours dit, les 3 premières années de ma vie, j'ai pas pris de vacances. Et j'étais réveillé entre 6h du matin et 2h du matin. Je dormais vraiment très peu, mais exprès pour en chier, pour le faire le plus possible et pour emmagasiner le plus possible d'informations. Je voulais tout savoir avant tout le monde, je voulais tout faire, tout comprendre pour le maîtriser au mieux. Et c'est une rigueur que les gens ont parfois par phase. Et c'est le plus dangereux parce que quand tu as des phases, tu vas te dire « Ah bah là, tout le monde est en vacances, là ils sont en week-end, je peux me permettre de... » Erreur. Parce que tu perds du temps avec eux. Pendant que les autres perdent du temps, tu perds du temps avec eux. Alors que si ta passion entraîne une rigueur, tu peux, n'importe quelle heure, n'importe quel moment, continuer d'apprendre et de faire ce qui te berce depuis le début. La question est très simple. Comment tu crées un avantage concurrentiel ? Si tu veux être choisi, être meilleur, être différent de la compétition, avoir le petit truc en plus, etc., alors il faut que tu fournisses l'effort pendant que les autres font autre chose. Donc pendant qu'ils sont en vacances, fournis un effort qui va te donner un avantage. C'était un tweet qui avait fait beaucoup débat. Au tout début, au bout d'un an, même pas d'activité sur YouTube, etc., j'avais fait un tweet, tu vois Augustin, le genre de tweet quand tu fais que t'es gamin, j'avais mis c'est cool pendant que les autres sont en vacances, quand tu travailles, tu prends de l'avance. Et ce tweet, mais mec, j'étais pas connu en plus du tout, tu vois, et ça avait vachement fait réagir parce que les gens étaient en mode oui, il faut souffler, t'as pas besoin de travailler tout le temps, mais quand t'es passionné, tu comptes même pas ton travail. C'est toute la différence. Je voudrais quand même nuancer un truc. La rigueur, c'est pas forcément que la quantité. Donc oui, il y a la quantité. Si tu es entrepreneur et que tu es au début de ton cursus professionnel et de ton entreprise, ça veut dire qu'elle est extrêmement dépendante de toi. Tu n'as pas encore plein de collaborateurs qui peuvent se substituer à ton absence ou au fait que tu es en train de faire autre chose. Bon. Donc, il faut être impliqué et c'est là qu'il faut de la quantité. Mais quand je dis la rigueur, c'est comment être efficace en peu de temps. Moi, je n'en ai rien à foutre des gens qui sont là longtemps au bureau. Ah oui, nous, ça, chez Imakina, c'est pas ça le sujet. La rigueur amène à être dense, à être intense, à être efficace. Je préfère des gens intenses qui sont là 5 heures dans la journée mais qui t'abattent un boulot de taré parce qu'ils sont hyper concentrés, hyper rigoureux, hyper organisés. Et à la fin, ils t'ont fait ce que d'autres font en 12 heures. Donc la rigueur va avec ça existe aussi. La rigueur va avec l'organisation. La rigueur va avec l'organisation. Tu connais mon point de vue sur cette question. Et il y a plein de gens qui ne savent pas être organisés. Je pense que ça sera un podcast à part. Ça s'apprend. Je suis l'exemple même. Je suis l'exemple même de quelqu'un qui l'est beaucoup plus maintenant, mais qui a du mal à tu pouvais tout faire tout le temps. En fait, c'était ça. T'étais prêt à tout faire tout le temps. Et on a essayé au fur et à mesure de t'apprendre à
à faire la marrant. même Et en plus, chose. c'est très drôle. En fait, le truc est très marrant, c'est que Romain est quand même plus jeune que moi. Pour les gens qui savent pas, ça se voit pas forcément. Mais j'ai plus appris. Ça, faudrait faire un podcast là-dessus. Ça, c'est marrant. J'ai plus appris de Romain sur l'organisation et sur la façon de fonctionner une entreprise et comment tu te gères. Après, Romain, je lui ai appris d'autres choses, mais ça, c'est un autre sujet. Mais C'est vrai. Mais oui, Romain et Emmanuel m'ont énormément appris là-dedans. Et voilà, j'ai pas fini d'apprendre parce que je suis encore en galère par moment. Mais on apprend tous les jours. Tous, Mais c'est tous. exactement ça. C'est le but de collaborer ensemble entre entrepreneurs, comme C'est on sûr. le disait au début, au niveau des gens avec qui on collabore et on Mais vous travaille. avez 10 ans d'avance sur moi. Et moi, vraiment. j'assume complètement. Je suis un dictateur sur les méthodologies d'organisation, de process, de Pour travail. donner une idée, si ta famille organise un anniversaire et que c'est pas dans Google Agenda, t'en as rien à foutre, t'y seras pas. Voilà, pour qu'on donne une Exactement. idée. Et je suis exactement pareil. Et ça rend fou ma famille ou même mes potes quand je leur dis oui, on boit un verre, tu me le mets dans l'agenda. Les gens sont en mode mais non, tu vas t'en souvenir ce soir. Moi, Ben non, en fait non, je m'en Non. souviendrai pas. Non, parce Exactement. que j'ai d'autres choses aussi à foutre. Donc Moi, j'ai une règle simple. Ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Exactement. Voilà. Donc, Pareil. Mais ça a toujours été le cas. C'est mon côté organisé, tu vois, qui C'est vrai. ressurgit. Ça a toujours été le cas. Donc la rigueur, c'est un sujet. On pourra, si ça vous intéresse, #takeout sur Twitter, développer cette question. Il y a plein d'astuces assez simples à partager avec vous sur comment acquérir de la rigueur avec des petites routines, des choses vraiment simples qui, si vous vous les imposez, vont vous apporter beaucoup de productivité. très intéressant. On aura beaucoup de points. Ouais. À Il y donner a le là-dessus. bouquin de Fabien Licard, je fais de la pub, mais en vrai, Exact. votre temps est infini, qui Exact. est incroyable là-dessus. Alors, j'ai pas tout lu pour être honnête, j'ai lu des gros chapitres sur comment bien gérer son temps par petites minutes pour faire des choses et tout. C'est incroyable. Donc, pour vous aider là-dessus, c'est débile, mais c'est très intéressant. Bon, 7e et dernière qualité que j'avais Déjà. listée. Je pourrais continuer 24 heures. Ouais. Donc, 7e et dernière qualité que j'ai listée, je suis sûr que certains auditeurs vont nous dire qu'ils en auraient d'autres, etc., etc. Mais à un moment, il faut faire des choix. J'ai envie de deviner. Allez-y, J'ai envie de deviner. C'est Allez-y, vraiment bon jeu. devinez. Attends. La La dernière. 7e et dernière qualité dont on n'a pas parlé. Alors, je vais pas dire l'éducation, mais c'est. T'es pas loin, t'es dans le C'est thème. un truc qui se rapproche, je pense. T'es pas loin, t'es dans le thème. Pas la politesse. C'est un truc comme ça ou pas? C'est dans les règles, les normes. Les valeurs. Ouais, putain, je suis pas loin, je suis deg. Ok. Dans les valeurs. L'intégrité? Exactement. Yes. Wow. Tu gagnes ton point en cacahuète. Alors, la Ça fera pas énormément. je la pense. 7e qualité, c'est l'intégrité. Putain, je suis content. Parce que tu ne peux rien accomplir de grand en n'étant pas intègre. Les mecs qui vous vendent du raccourci pour tout, qui vous disent en baisant ce mec, tu vas aller plus vite, Ouais. en faisant ce coup de pute, tu t'en fous, c'est toi qui gagne, etc., etc. Moi, je crois beaucoup au karma. Ah oui, ça te revient dessus, ça, oui. Et le retour de karma, sincèrement, le boomerang en pleine gueule, ça fait mal. Bah, j'ai toujours personnellement préféré faire des choses plus petites, mais sur du long terme qui m'apportent quelque chose de plus grand, que d'essayer de voir un truc très grand tout de suite pour acquérir quelque chose tout de suite. Et c'est ce que souvent, enfin, les gens, tu vois, personnellement peuvent me dire, mais alors, tu gagnes très bien ta vie, Bah, en fait, c'est pas forcément ce qui compte, c'est surtout ce que tu construis derrière, parce que c'est des choses qui vont être tangibles par la suite, à grossir beaucoup plus vite. Mais soyons très clairs, moi je pense que l'argent a de l'odeur. Ah oui, oui. Et ça sort très très loin, de très loin. Tu C'est peux, le- tu la peux sens pas de très prendre loin. n'importe quel type d'argent à n'importe qui. Et je pense que tu peux pas faire n'importe quoi pour atteindre tes résultats. Tu peux pas trahir des valeurs fondamentales. Tu peux pas vouloir nuire aux autres pour réussir. C'est pas possible. On a parlé d'ailleurs de la réussite aussi en C'est vrai. podcast, c'était super intéressant. Moi j'ai une dernière question les gars. L'argent là-dedans, on en fait quoi? Parce que le gars qui va venir me dire ouais t'es bien gentil mais moi j'ai pas du tout d'argent, j'ai 1000 € sur mon compte Ouais. et je veux être entrepreneur, je veux faire ça mais je dois acheter ce matériel-là, Et ce alors matériel-là. Et alors, moi, quand j'ai démarré ma première boîte, il fallait 50 000 francs pour créer une boîte. Aujourd'hui, il faut 1 euro pour créer une boîte Le capital minimum. de capital minimum. Exactement. Donc la question, c'est pas l'argent. L'argent ne doit être ni un frein à la création, ni une finalité. Si tu veux t'enrichir, ne sois pas entrepreneur. Si tu veux t'enrichir, prends un chemin sûr, prends un chemin garanti sur lequel tu n'as pas de risque. Fais une école de commerce. Si fais tu as un d'audit. problème avec le risque, ne sois pas entrepreneur. Par contre, si tu n'as pas peur du risque, tu peux être entrepreneur parce que tu vas pouvoir vivre avec l'incertitude. Mais la beauté du modèle, c'est que dans cette incertitude, tu as la capacité à gagner beaucoup plus
que lorsque tu élimines le risque. J'ai regardé Manuel avec des yeux d'amour, j'ai envie de inspirant, finir ce podcast là-dessus. Je trouve ça incroyable, j'espère vraiment que ça aura pu vous inspirer également. Pour être très honnête, je suis dans le podcast et je suis déjà inspiré, tu vois. Donc j'imagine même pas les gens qui vont l'écouter. Encore une fois, votre avis compte énormément. On vous retrouve sur Twitter, #takeout, et dimanche prochain dans un nouveau podcast. On se met le coup de pied au cul comme ça à travers des messages clés en fin de podcast. Et on sera au CES. Merci Manuel, merci Augustin. On Merci, fera Romain. avec. Ciao tout le monde. Salut.